C'est parti pour la suite. Merci infiniment d'être avec moi pour continuer à découvrir les messages qui vont nous être transmis dans cette deuxième partie. Pour les personnes qui viennent d'arriver sur cette vidéo par hasard ou de découvrir la chaîne, je le redis, je le reprécise pour vous, mes canalisations, mes guidances actuellement sont en 2 parties. Vous trouverez les 2 vidéos publiées en même temps, donc sur la chaîne, avec dans le titre un numéro qui vous permet d'écouter dans l'ordre si vous le souhaitez, mais vraiment découvrez, enfin laissez-vous porter, hein, ça fonctionne aussi dans le désordre, vous me le rappelez souvent pour les personnes qui m'écoutent depuis un petit moment, donc à vous de voir vraiment comment les choses vous parlent et toujours pareil d'écouter vos intuitions à chaque instant. Donc voilà, deuxième partie, en avant, donc c'est bien cette personne qui va initier la fin du silence actuel, briser ce silence qui est bien sacré parce que cette phase est une phase de transition qui est une bénédiction pour cette personne, mais pour vous également. Donc, c'est le silence radio où les messages sont très rares, voire oui, voilà, très rares. Depuis un moment avec cette personne, mais ce qui se joue en coulisses est vraiment extrêmement lumineux et positif. C'est quelqu'un qui va mettre sa vie sans dessus. Oui, de nouveau, j'ai ce message qui parle d'une stratégie inversée, d'une personne qui remet à plein, remet en question tout ce qui a guidé sa vie jusqu'à maintenant, toutes ces règles de vie qui l'ont amené là où il est aujourd'hui. Et ouais, de nouveau, j'entends l'écho de cette personne qui me dit « Regarde où ça m'a amené. Où ça nous a amené. » Ouais. Parce que effectivement, c'est quelqu'un qui considère aujourd'hui que, en tous les cas en partie, ses croyances, et notamment le fait de ne pas croire en l'existence d'un amour qui dure toujours, sont à l'origine de cette séparation entre vous. Et vous savez vraiment prendre ce silence pour ce qu'il est. C'est ce qu'on me dit. On nous le disait à la fin de la première partie, c'est confirmé, vous savez qu'il s'agit d'une préparation, d'une phase de transition qui correspond à une pré-réunion, si vous connaissez cette personne. Si vous avez ce passé avec cette personne, parce que le message d'entrée, d'introduction, est bien celui-là. Vous avez un projet qui va rencontrer un vrai succès, qui s'accélère positivement actuellement, qui vous mène à ce succès au niveau donc, voilà, de quelque chose de très matériel. Mais bien plus, parce que ça va être l'occasion, et vous ne vous en doutez absolument pas, à part cette petite coïncidence dont il a été question. Et là, c'est bien dans le cas où vous connaissez déjà cette personne. Quoi qu'il en soit, au-delà, vous allez avoir une chance inattendue de trouver l'amour ultime, l'amour dans sa forme la plus pure à travers ce projet. Et c'est pas un hasard, c'est parce que vraiment c'est quelque chose qui est basé sur des valeurs fondamentales, cette activité, ce projet, ça peut être un travail, voilà, qui sont liés au respect, à l'éthique, à l'humanité. C'est quelque chose d'engageant et qui sera de plus en plus. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus?
sur cette personne. Le point commun, c'est qu'effectivement, de nouveau, on me dit ce projet, il y a quelque chose de similaire avec ce qui a capoté lorsque vous étiez proche de cette personne, parce que vous aviez des projets communs. Donc, soit c'est une activité similaire, soit peut-être il y a un lien. Quelque chose de similaire et un lien. Les coïncidences vont rappeler cette similarité, ce lien. Il y en a d'abord une, et ensuite une série ça va vous interpeller et confirmer cette intuition que ce qui se joue en coulisses est positif. Et de ne pas vous fier aux apparences qui, elles, le sont moins. Ok. Ouais, il y a vraiment quelque chose de magnifique qui arrive vers vous. On vous dit bien que l'univers prépare cette réunion et que cette activité, ce projet basé sur des valeurs, un engagement, va vous apporter bien plus que d'abord un succès sur le projet. Et que l'engagement associé à tout ça, l'engagement peut être simple mais fondamental, celui d'agir toujours avec sagesse, intégrité et en étant dans l'amour par rapport à ce que vous faites, dans la générosité, sans laisser aucune forme de limite comme celle-ci s'interposer avec voilà, le fait de faire les choses avec amour, passion, authenticité. Et certainement pas l'ego qui viendrait à tout prix chercher à tout contrôler jusqu'à ce qu'il n'y ait plus aucun sens. Voilà, c'est ça que face auquel vous avez depuis longtemps, vous vous protégez et vous savez, ben voilà, quand il y a cette forme de sagesse, évitez tous les écueils de ce type-là, sans même avoir à y penser. Et il y a quelque chose là qui va... c'est la solution en fait. À cette situation qui existe entre vous et cette personne. C'est comme un contexte, ce que vous êtes en train d'initier là, qui est en train de s'accélérer de manière très positive, qui se met en place tout doucement. C'est-à-dire que l'accélération positive, elle se fait là, mais l'aboutissement, entre maintenant et l'aboutissement qui sera dans peut-être 2 ou 3 mois de ce projet qui sera un vrai succès, ensuite c'est progressif et ça se met en place en douceur. Et tout au long de la mise en place de ce projet, ce qui se joue en coulisses, c'est comme une solution miraculeuse que l'univers offre à votre autre, mais à vous aussi, indirectement forcément, de briser le silence entre vous et cette personne, de briser la glace aussi, parce qu'il y a quelque chose qui est resté quand même un peu... c'est pas froid, mais comme cette personne a systématiquement
retenu tous ces sentiments de votre côté, ça peut devenir distant, ouais. Votre façon de, à un moment donné, ouais, de considérer cette relation, c'est-à-dire vous envoyez des énergies du côté de cette personne qui sont de plus en plus, qui parlent de maintenir une distance. Et toutes les conditions là, qui sont en train de se mettre en place, c'est vraiment ce que vous ne voyez pas. Ce que vous allez voir, c'est l'aspect bien concret d'un projet qui commence à bien marcher, qui commence à devenir quelque chose de prometteur. Et les personnes toxiques autour vous le montrent parce que il y a déjà de l'envie, de la jalousie face au premier résultat que vous obtenez. Ben, ça, c'est ce que vous voyez. Et ce qu'il y a derrière, c'est bien plus que ça. C'est des conditions idéales en coulisses qui offrent une solution. Alors, je ne sais pas comment, mais ça va amener une opportunité à cette personne de briser le silence avec vous d'une manière un peu originale. Inattendue, originale, et c'est vraiment quelque chose dont cette personne a besoin pour sortir, pareil, de ces schémas limitants aussi dans la communication. Parce qu'en fait, c'est comme c'est tentaculaire, hein, ce type de croyance. Ça interfère dans tout ce que vous êtes. Et en fait, c'est quelque chose aussi qui a enfermé cette personne, eh bien, dans une communication telle qu'elle est aujourd'hui avec vous, c'est-à-dire donc le silence, il a ce côté très positif parce que quand on est concentré dans une phase de transition, on ne peut pas tout gérer. Ses propres, voilà, se libérer de ses propres démons et en même temps s'ouvrir à une autre personne, c'est vraiment un défi personnel justement avant de pouvoir passer à autre chose. Et donc d'être réuni avec la personne qui vous est destinée. Donc il y a ce silence, mais il y a aussi le fait d'être enfermé dans des réflexes par rapport à la communication, où on considère, c'est pareil, hein, c'est quelqu'un qui doit prendre le moindre mot de votre part au pied de la lettre, comme ces règles familiales, et s'arrêter à ça. En tous les cas, cette personne, c'est ce qu'elle faisait avant. Pareil, donc dans la communication, c'est quelqu'un qui ne cherchait pas à aller au fond des choses, à en savoir plus, à aller à la recherche de la vérité, de ne pas se contenter de quelques mots et d'aller au bout des échanges. Cette personne, tout de suite, il y a l'ego qui prend les choses bien ou mal et on s'arrête à ça. Et souvent mal, qui interprète mal parce que les peurs d'être déçu sont très fortes chez cette personne, y compris dans les messages, la communication. Et donc, et là j'ai de nouveau quelqu'un en plus qui est très bloqué par rapport à ça, à l'expression des sentiments, à l'expression de l'amour. Bon, après, c'est quelqu'un qui n'a jamais cru en avoir vraiment besoin en fait, hein, parce que qui n'a jamais cru que le grand amour, pourtant c'est vraiment quelque chose, c'est comme un rêve inaccessible, hein, voilà, qui devient réel en partie parce que cette personne le ressent, cet amour qu'il ou elle,
peu dit, cette personne dit qu'elle ne peut pas s'en débarrasser. Mais il y a ressentir, et puis ensuite il y a exprimer et vivre. Et là, cette personne, dans cette transition et face, arrivera très prochainement, ouais, ok, confirmation en clairaudience, à cette étape où il ou elle est face à l'épreuve d'exprimer cette vérité, de vous l'exprimer. Et donc de briser le silence par rapport à ça, à ces sentiments. Parce que, comme on nous l'a montré depuis le début de cette guidance, c'est quelqu'un qui a tué tout, absolument tout, ce qu'il ou elle ressent pour vous depuis le premier jour. En ne laissant transparaître que des choses négatives surtout, ou exprimées de façon négative. Qui ne vous a jamais dit qu'il ou elle tenait à vous? Qui ne vous a jamais dit à quel point cette personne vous admire? Alors que c'est quelqu'un qui a parlé en termes élogieux de vous à un entourage. Et donc ce que vous en avez reçu en retour a été beaucoup de jalousie et de méchanceté gratuite. Bravo l'entourage, oui, merci mes guides. Et ça vient de la famille de cette personne, hein, pas que, mais il y a ça. Et voilà, donc ça c'est une communication qui est complètement... c'est désorienté, c'est déséquilibré, c'est... à l'inverse, voilà. C'est-à-dire que cette personne qui dit depuis le début qu'il ou elle a agi à l'opposé de ce qu'on fait lorsqu'on veut que quelqu'un comprenne qu'on tient à lui ou à elle, ben c'est aussi dans la communication. Donc là, il y a quelque chose qui va permettre à cette personne de briser le silence avec vous et ainsi d'enclencher la phase de pré-réunion. Parce que la façon avec laquelle cette personne va briser le silence signifie un nouveau départ. Tout se met en place là en fait, pour vous réunir, parce que c'est quelqu'un qui est au bout là, de sa phase de nettoyage énergétique, de libération de ses chaînes, de ses limitations. Et tout se met en place aussi pour permettre à cette personne donc, de sortir aussi des schémas comme ça, où tout est inversé dans sa communication, pour repasser dans un mode sincère et laisser vraiment les mots sortir, ceux qui viennent du cœur, de l'âme. Donc il y a des conditions, des circonstances qui sont en lien avec ce projet, ces activités, il y a une similarité qui va vous offrir. Mais bon, c'est vraiment du côté de votre autre en premier, hein, l'opportunité de briser le silence qui existe entre vous et de laisser, c'est la voix du cœur qui va s'exprimer là. Mais ça ne pouvait pas être avant. Et tout ça, ça prend du temps. Dans un contexte comme celui-ci, il n'y a pas d'expression du cœur. Voilà, ça prend du temps. Et toute cette phase-là, elle est en cours. Mais
le silence qui sera brisé, ça se joue sur 2 ou 3 mois, là, comme les 3 cartes. Ici et là. Et oui, c'est vraiment quelqu'un qui se dit chaque chose en son temps. Et cette opportunité qui va se présenter à lui ou à elle, de briser le silence dans un contexte qui ne sera pas celui d'un contexte amoureux ou sentimental, eh bien, tout comme on nous montre pour ce projet qui va vous amener vers l'amour, ces conditions vont amener cette personne à vous parler avec son cœur. C'est quelqu'un qui va vraiment saisir la balle au bond, me disent mes guides, cette opportunité, et parce que ça va être quelque chose de tellement improbable. C'est ça, la solution géniale, un contexte. En fait, c'est comme si cette personne, elle attendait cette opportunité, elle priait même pour que ça se produise, parce que c'est quelqu'un qui considère qu'il a, ou elle a tellement fait tout de travers, enfin il y a quelque chose, rien fait pour vous montrer qu'il ou elle tenait à vous, et en plus des énergies qui viennent de votre côté de mise à distance, qu'il faut que quelque chose comme ça l'incite ou lui montre le chemin. Et c'est ça. Il y a un contexte, des conditions idéales qui vont donner l'opportunité à cette personne de briser le silence avec vous. Et il y a quelque chose de vraiment de plus fort que toutes ces restrictions qui va, c'est la voix du cœur qui va s'exprimer c'est l'âme de cette personne qui va en lien direct avec son cœur vraiment reprendre la parole. Hors de tous ces schémas très contraignants. Ah là, il y a quelque chose, vraiment, ça se rallume à tous les étages, on me dit. Et il y a un temps pour tout. C'est vraiment quelqu'un qui est dans ces phases-là de libération, de purification, qui fait voler ses chaînes en éclats, qui se rend compte grâce à vous, grâce à ce que vous transmettez, que le temps, il y a un temps pour tout, mais que le temps est écoulé aussi. Qu'il est temps pour lui ou pour elle de briser ce silence. Donc quand ces conditions idéales, cette opportunité va arriver à cette personne, c'est quelqu'un qui va vraiment saisir cette chance, qui ne la laissera pas passer. Parce qu'il y a quelque chose aussi qui va énormément rassurer cette personne, c'est que comme c'est en lien avec une activité, un projet, quelque chose qui vous tient à cœur, et cette personne va le comprendre instinctivement, il ou elle, c'est comme une assurance que vous allez répondre, quel que soit ce que vous allez répondre. C'est comme une espèce de garantie un peu miraculeuse que l'échange aura lieu et que vous ne pourrez pas juste ne pas répondre ou vous échapper. Et donc, c'est plus qu'une chance qui lui est offerte d'exprimer, de vous exprimer tout ce que cette personne
ben, n'a pas exprimé jusqu'à maintenant. Et de vous dire à quel point il ou elle tient à vous, à quel point cette personne vous admire, vous trouve exceptionnel, unique, que vous avez permis à cette personne de croire de nouveau que l'amour, ça dure toujours. Alors, c'est quelqu'un qui y croit par rapport à des liens avec cet amour, cette forme d'amour inconditionnel avec des enfants, avec des animaux même, mais pas avec des animaux de compagnie, des liens comme ça uniques, mais pas du tout en rapport avec la symbolique du couple. C'est vraiment toujours aussi étonnant ce genre de choses, mais voilà, le poids des croyances familiales est très très lourd là. C'est complètement associé au fait de réussir ou pas. C'est comme si on avait dit à cette personne, si tu fais ça, tu réussis, si tu ne fais pas, tu réussis pas. Et voilà, il n'y a rien d'autre. Et tellement, et qu'en plus, bah, voilà, c'est quelqu'un qui a eu des situations de vie qui ont conforté ces espèces de lignes de conduite qui n'en sont pas, parce qu'en fait, il n'y a aucun questionnement sur ce qui fait sens ou pas pour soi-même. Parce que ça peut, mais là, c'est pas le cas. Donc, c'est découvrir que cet amour inconditionnel, contrairement à tout ce qu'on lui a montré et fait croire, dans un couple, entre un homme et une femme, deux hommes, deux femmes, ça existe. Et voilà, cette force, cette puissance qu'il ou elle ressent va s'exprimer. C'est quelqu'un qui va briser le silence entre vous. Il y a une solution incroyable, des conditions idéales là, qui sont sur le point qui se mettent en place, lentement mais sûrement, pour provoquer ce moment. Et c'est directement lié avec l'activité, le projet dont il est question. C'est inattendu. Aux yeux de cette personne, il va y avoir un côté un peu miraculeux. Hein. C'est quelqu'un qui va le voir comme ça, comme une preuve de plus, qu'il y a de la magie dans votre histoire. Et tout ça, ça s'est vraiment révélé et ça ne cesse de se révéler, d'être le cas de plus en plus depuis que vous êtes séparés en fait, depuis que vous avez acté la séparation, que vous avez quitté cette personne. Ça a déclenché une transformation qui permet à votre autre, cette personne que vous aimez, de se libérer de toutes ces croyances familiales limitantes. Et c'est pas un petit nettoyage, hein, c'est de fond en comble. Là, on me dit vraiment que c'est du lourd, c'est de fond en comble. Voilà pourquoi aussi, ça se termine par vous avez tout mis sans du tout là.
Et en fait, le problème là, juridique que cette personne va vivre dans son travail, son activité, entreprise, merci mes guides, c'est aussi quelque chose qui va finir par être bénéfique parce que ça va l'amener à dire un non à la façon à stopper d'agir comme il ou elle le faisait dans ce domaine-là, c'est-à-dire à l'opposé de ce que cette personne est au fond d'elle-même. Et donc, ça va libérer votre autre de cette dualité, de ne pas être authentique avec soi-même dans tous les domaines de sa vie. C'est vraiment quelqu'un qui va faire une croix sur quelque chose dans ce domaine-là, où tout était permis pour réussir, pour voilà, gagner plus d'argent, gagner quoi. Et là, il y a quelque chose qui va stopper net, hein, qui va pas être facile à vivre. On me remontre des choses qui vont être révélées. Et ça, c'est voilà, j'ai cet écho encore. De votre côté, vous vous demandez comment c'est possible que ça ne soit pas déjà arrivé. Parce que pour vous, vous deviez le savoir, le sentir. Ou voilà, des dons de clairvoyance, l'avoir vu. Et bien c'est maintenant. Et ça fait partie d'un ensemble de conditions idéales de libération de cette personne. Il est question d'un nouveau départ et c'est quelqu'un d'une grande transformation. Et ce nouveau départ, vous allez le ressentir lorsque cette personne va briser la glace et le silence entre vous. Parce qu'il est temps, parce que le temps est écoulé et que quand c'est quelque chose que cette personne ressent, va ressentir, qu'il ou elle ne peut plus attendre, et comme pour exprimer tout ce qu'il ou elle aurait dû vous dire, et qu'il ne faut pas attendre qu'il soit trop tard. Et donc, ces conditions géniales qui vont se mettre en place et lui donner cette opportunité sous un prétexte qui ne sera pas habituel du tout. Et qui vont beaucoup le rassurer, voilà, parce qu'il ou elle n'aura pas peur, ou beaucoup moins, de votre réaction dans un contexte comme celui-ci, ou que vous ne répondiez pas. Ça va vraiment donner un élan à cette personne dont il ou elle a besoin pour briser ce silence. Et voilà, et ce côté magique, ça va vraiment aussi transporter cette personne et laisser cette voix du cœur s'exprimer. De toute façon, quand ça va se produire, c'est quelqu'un qui va se dire, bah ça y est, j'attendais ce moment, il est arrivé. Voilà. Ce moment où tout est réuni, où on ne peut pas reculer. Où il est temps d'exprimer ses sentiments à cette personne qui vous fait comprendre que l'amour, pour toujours, ça existe. Qu'un lien sacré est bien au-delà du temps et bien éternel. Que c'est le bon moment. C'est quelqu'un qui attend le bon moment pour briser le silence entre vous. Les conditions idéales, et elles sont sur le point d'arriver. D'une manière géniale et magique. Impossible à prévoir ni par vous, ni par cette personne.
Et j'ai de nouveau, mais c'est trop marrant parce que c'est vraiment rare chez moi, cette synchronicité du couple avec les deux signes, les animaux, les deux signes ça va vous parler, et la combinaison pour certains. Donc vous allez entendre c'est votre âme sœur, voir un couple de signes et le nom, le prénom de cette personne que vous aimez. Ouais, c'est vraiment quelqu'un qui a pris son temps, sûrement trop de temps de votre point de vue, mais qui attend le bon moment là. Et ça arrive très très vite ce bon moment. Ça va se produire avant l'aboutissement de ce projet-là qui va être un succès dans 2 ou 3 mois. Ce silence qui sera brisé par cette personne pour laisser parler son cœur. On me fait vraiment ressentir cette sensation que lorsque ça va arriver, il va y avoir quelque chose vraiment qui va profondément toucher cette personne, qui saura que c'est sa chance, c'est son moment, c'est le bon moment, et que le laisser échapper serait le pire choix possible pour lui ou pour elle. Donc vraiment qu'il va s'en saisir. Et c'est bien quelqu'un qui va vous dire qu'il tient à vous, ou elle tient à vous. Être très reconnaissant reconnaissante pour tout ce que vous lui avez apporté par le passé, et même pendant cette période de séparation, bien sûr. Et puis autre chose, il y a un côté mystérieux et magique dans votre relation. Qu'il ou elle a cessé de penser à vous un seul instant. Oui, c'est quelqu'un qui va vous dire qu'il ou elle a énormément changé. Et à quel point vous avez été joué un rôle important dans ce changement. Ça aussi, c'est une reconnaissance. Allez, donc, s'il vous plaît, mes guides, on enchaîne avec quoi? Bon, très bien, ce jeu-là. Cette personne a l'impression que vous n'allez pas, que si ou elle n'attend pas le bon moment, vous n'allez pas le ou la prendre au sérieux. Si il ou elle n'attend pas que tout soit réuni, avec un signe aussi de l'univers, avec ce côté un peu magique, inattendu, de circonstances improbables, vous n'allez pas le ou la prendre au sérieux. Et c'est possible. C'est quelqu'un qui est très perspicace par rapport à la situation actuelle de votre relation, et puis très lucide sur lui-même ou elle-même maintenant.
Et ça change tout en fait. C'est cette transformation qui lui donne cette lucidité, cette perspicacité, et qui va aussi lui permettre de laisser son cœur s'exprimer. C'est parce que c'est quelqu'un qui va maintenant être vraiment honnête avec lui-même, elle-même, dans tous les domaines de sa vie, dans tout ce qu'il ou elle fait, enfin pour tout. Et le veilleur du temps, ça vous dit aussi que l'univers joue, le temps joue en votre faveur, l'univers joue pour vous, que tout ce qui se met en place, là, doucement, progressivement, qui vous accompagne pour réussir dans ce projet, cette activité, cet événement, bien entendu, c'est le résultat de vos engagements. Donc, vous vous offrez ce soutien, hein. De toute façon, c'est un écho divin. Et c'est bien plus que ça, parce que ça va vous amener à réaliser le rêve, ce rêve qui est inaccessible pour le moment, aussi bien pour vous que pour votre autre, de vivre cet amour dans la matière, mais voilà, dans un contexte qui ne soit pas un contexte toxique, parce que ça, c'était impossible. Et donc, quand on vous dit que quelque chose, une force supérieure, veille sur le timing, c'est que il faut vraiment lâcher prise là-dessus. Tout se produit à la perfection, juste au moment idéal. Et pour une bonne raison. Vous êtes très protégé sur ce timing-là. Et vous le savez. De votre côté, vous avez bien compris, même quand vous êtes emporté par l'impatience, qui est très humain et tout le monde l'est, que si les choses n'ont pas bougé là tout de suite, c'est que c'était pas le meilleur pour vous. Et que si elles doivent, si ça doit changer, si ce que vous espérez se produit, c'est que c'est, voilà, c'est le bon moment. Tout comme cette personne attend le moment idéal pour briser le silence entre vous. Quelque chose qui vous empêchera de vous échapper en fait aussi vite. Qui fera que vous allez prendre cette personne, en tous les cas que cette personne aura assez de temps pour vous dire tout ce qu'il ou elle ressent et vous donner envie de rester, ne serait-ce que dans la conversation, de le prendre, d'apprendre au sérieux. C'est étonnant parce que c'est quelqu'un qui a eu des opportunités comme ça, mais qui ne les a pas saisies avant, qui n'a pas pris le temps, oui, parce que ça ne faisait pas partie de ses règles. D'échanger, c'était ça, toujours, quelqu'un qui n'allait pas au fond des choses. Et un amour comme celui-ci mérite tout le temps nécessaire pour l'exprimer, le vivre, voilà. Et c'est quelqu'un qui est à cette phase-là, à cette étape-là, pardon, de l'exprimer pour ensuite le vivre. Merci infiniment mes guides. Je n'étais pas convaincue, hein. Merci pour le choix de cet oracle. C'est fou parce que quand je ne le suis pas, je suis tellement poussée, on me montre, si, et voilà. Et à chaque fois, le message vient toujours d'une manière incroyable me montrer pourquoi. Voilà, le message que cette personne a à vous transmettre est plus que clair. Il ou elle nous le donne depuis le début. Cette personne tient énormément à vous.
Vous êtes quelqu'un d'exceptionnel à ses yeux. Vous êtes la personne qui donnait du sens, qui avait fait ramener cette foi que dans un couple, un amour qui dure toujours, ça existe. Un amour inconditionnel, ça existe. Et c'est pas un message facile à transmettre, surtout quand on a agi à l'opposé avec une personne au point de l'amener à vous quitter. C'est pour ça que c'est pas arrivé jusqu'à présent. Mais il est presque prêt là. À la fois le message, et il est presque là, ce moment qui sera son moment à cette personne. Et ça va être vraiment assez magique. Comment les conditions vont se mettre en place et ça va positionner votre autre dans un contexte où il ou elle saura que là c'est maintenant ou jamais, quoi. Voilà. Qu'il est temps de vous dire tout ce qu'il ou elle a à vous dire et de briser le silence entre vous. Ce silence qui est une bénédiction pour le moment. C'est bien cette personne qui brise, qui revient à la communication. Cette personne qui vous a brisé le cœur au point de vous amener à là ou la quitter alors que vous aimez cette personne, c'est bien lui ou elle qui, à son tour là, va devoir faire preuve de courage, dépasser ses limites et ses peurs et vous parler sincèrement. Là, c'est brûlant, hein. Je sens que l'énergie de la parole chez cette personne est déjà là. Cette voix du cœur, cette lumière là qui remonte en vous, qui est sur le point de faire ressortir des mots malgré vous, tellement c'est intense. C'est vraiment sur le bout des lèvres là. Donc ça ne va pas attendre l'aboutissement du projet, hein. Ça va arriver avant. Magnifique. Et libération. Et oui, c'est quelqu'un qui a besoin de libérer sa parole, de, oui, libérer cet amour de ses chaînes, c'est exactement ça. Merci mes guides. Et ça commence par ça, l'exprimer. Ça va énormément apaiser votre autre d'exprimer ses sentiments. Parce que là, ça ronge cette personne. Oh, c'est trop beau. De ne pas pouvoir le faire. Oh là là, c'est imminent là. Regardez. Oh, c'est fou. Voilà, ça arrange cette personne avec quelqu'un qui veut vous demander pardon, vraiment. Mais regardez, c'est dément. Et la lumière là qu'il y a, alors qu'il fait super sombre chez moi. J'ai que ça. Message à vous transmettre, pardon et message d'amour. Ouais, c'est vraiment quelqu'un qui... Ce qui ronge cette personne, c'est de vous avoir fait jouer tous les mauvais rôles. Et de s'en être rendu compte trop tard. Après votre départ. Donc là, c'est un message XXL, hein, ce que vous allez recevoir.
Cette personne va vous demander pardon, vous dire à quel point il ou elle tient à vous, à quel point vous êtes. Ouais, cet amour qui dure toujours est un amour pour vous, c'est la formule qu'on me donne. Et c'est un message d'amour qui est sur le point d'être transmis. Donc c'est bien quelqu'un qui est sur le point de briser le silence entre vous. Et il y a des conditions idéales qui se mettent en place pour que cette personne le fasse. Il ou elle attend ce moment depuis longtemps. Plus longtemps que vous ne le pensez. Hein. C'est même quelqu'un qui prie pour ça, qui en rêve. Magique. C'est très très beau. Parce que ça ne peut plus rester en lui ou en elle. C'est quelque chose de très lumineux, hein, ce pardon que cette personne veut vous transmettre. Cet amour qu'il ou elle a à vous exprimer. C'est une lumière qui devient voilà, plus puissante et c'est sur le... On me dit c'est sur le bout des lèvres, voilà. Ces mots, ils sont au bord des lèvres. C'est quelque chose de très joli, ce qu'on me montre, et sur le point de sortir, malgré lui, malgré elle. Tellement c'est fort et puissant, et surtout tellement cette personne s'est libérée de tout ce qui l'empêchait même de communiquer avec amour. Et retenir tout ça, oui, ça vous ronge de l'intérieur à un moment donné. Hein. Mais son moment là est arrivé, hein. C'est très très proche. Message, message, message. Impressionnant. C'est sur le point. Vous êtes... Ah oui, d'accord. Et vous allez recevoir, en fait, ces retours à la communication et tout ce que cette personne va vous dire va vous apporter beaucoup de réponses sur toutes les incompréhensions qui persistent, dont il a été question dans la première partie. Et les circonstances aussi qui ont provoqué votre départ. Cette personne sait qu'elle vous doit des réponses, à la fois un pardon sur ces circonstances et des réponses. Parce que il y a vraiment quelque chose que vous devez savoir. Sur le fait que il ou elle vous a donné le mauvais rôle, les mauvais rôles, vous a laissé porter des responsabilités d'une manière injuste, n'a pas été honnête avec vous. Donc là, c'est quelqu'un qui va vous demander pardon, mais à l'infini pour tout ça, mais aussi vous donner des réponses sur les circonstances exactes de tout ce qui s'est passé parce que vous ne savez pas tout. Et c'est quelqu'un qui sait qu'il ou elle vous doit la vérité. En fait, ce qui va se passer là dans la vie professionnelle de votre autre, c'est cette notion d'entreprise là. Donc entreprise, c'est ou une entreprise ou des choses qu'on entreprend, hein, mais le mot est très clair, ce qui veut dire qu'il va faire, voilà, parler à certains d'entre vous, plus particulièrement. Ça aussi, en fait, c'est comme, cette personne, elle va le recevoir comme ça, et ce sera le cas. Hein. C'est quelque chose qui vient lui rappeler que la leçon, là, elle n'est pas terminée, et que tant qu'il ou elle ne sera pas intègre dans ce domaine-là également, comme cette personne peut l'être dans d'autres. Et surtout, comme c'est quelqu'un qui n'a pas été quand cette personne vous a fait jouer les mauvais rôles,
eh bien, là, voilà, la vie lui rappelle que ça, c'est pas réglé et que ça reproduit donc de nouveau une situation négative qui va entraîner un problème juridique qui peut aller jusqu'à un procès. Hein. Et ça va stopper quelque chose. Mais ce stop va également mettre un point final à cette expérience. Donc c'est quelqu'un qui va arrêter la répétition et comprendre cette fois que ça suffit et pourquoi ça se reproduit. Faire le lien directement avec ce que cette personne a laissé faire avec vous. Et vous demander pardon pour tout ça en fait. Et aussi vous dire merci parce que c'est cette séparation qui ouvre les yeux de cette personne sur cette réalité. Parce que vous ne savez peut-être pas, mais en fait, depuis, c'est quelqu'un qui est assailli de questions. Parce que rien ne fonctionne comme d'habitude avec vous dans cette relation. Vous avez déstabilisé cette personne du début à la fin. Et la fin de cette déstabilisation, comme c'est quelqu'un qui a dû provoquer des choses pareilles, mais cette déstabilisation se termine toujours par des bénédictions, hein, des grandes révélations. Et ces forces en conflit terminent par un équilibre magique, une harmonie de deux personnes, de deux énergies qui sont faites pour se réunir. Et ça, c'est voilà, c'est ce qui est annoncé ici, que l'univers vous réunit. Et donc les différentes étapes qui sont déstabilisantes des épreuves mènent à ça. C'est une superbe récompense. Mais le plus proche, ce sont ces messages. Ce message qui aura 3 dimensions. La reconnaissance, l'amour, le pardon. Et qui est prêt à être délivré. Par la parole, ou d'abord à l'écrit, et ensuite par la parole. Mais il y aura bien une parole du cœur. Et ça peut commencer par des écrits ou pas. Mais même si cette personne vous l'écrit d'abord, elle prendra la peine et tout le temps nécessaire ensuite pour vous le dire et vous le redire à l'opposé de ce qu'il ou elle faisait sans doute avant, ou c'est quelqu'un qui n'avait jamais de temps pour ça. Même la communication, ça ne pouvait être que dans un seul sens, celui du profit. D'accord. Bon, voilà, comme ça, c'est clair et net. Dommage. C'est très dommage pour cette personne, mais comme tout le monde, hein, il faut passer par... Ah. C'est quelqu'un qui... est très fidèle, vous est fidèle. Ce qui est dommage... Non, oui, c'est quelqu'un qui... Parce que tout est juste, tout ce qu'on vit est nécessaire, et la notion de temps est, voilà, est relative sur les liens sacrés, elle n'existe pas vraiment. Mais tant que cette personne n'aura pas livré ses paroles, ne vous aura pas délivré ce message de pardon et d'amour, c'est quelqu'un qui sera comme ça, qui trouvera forcément, après toutes ces prises de conscience, que c'est forcément dommage, bien entendu. Pardon, je vais boire un petit peu.
Désolée pour le bruit, si ça dérange certains. Mais il faut que... voilà, que je bois un peu pour continuer à parler. Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre? C'est la première fois, mes guides me disent, ce sera la première fois que cette personne s'exprime de cette manière-là. 3 messages d'un coup. C'est vraiment quelqu'un qui va briser le silence, mais pas en catimini, hein, en grand. Et quand je dis ça, on me montre quelqu'un qui pense à vous et tout s'éclaire dans sa tête, dans son cœur. Et les mots sont au bord des lèvres. C'est quelqu'un qui a les mots vraiment, qui doit penser depuis longtemps quel mot il ou elle va choisir. Ben, ça vient tout seul en fait, parce que c'est voilà. Les mots dans ce type de lien qui peuvent être si difficiles à trouver quand c'est pas le même type de relation, vous arrive tout seul. Il y a une forme d'inspiration divine et ça sort comme ça, vous ne savez même pas ni comment ni pourquoi. Et voilà, c'est quelqu'un qui va expérimenter ça avec vous, qui n'a jamais ressenti ça auparavant et qui va s'entendre parler et dire des choses en étant stupéfait par tout ça. Ouais, comme si il ou elle était touché par la foudre. C'est à peu près ça. Voilà, il y a vraiment... cette personne attire énormément à vous. Hein. C'est, on me dit, un coup de cœur monumental concernant. Et donc, tout est inattendu, là. Les conditions qui vont amener cette personne à voilà, vraiment saisir l'opportunité de vous dire tout ce qu'il ou elle a à vous dire. Ça va arriver sans prévenir, mais aussi bien, c'est ça la solution géniale aussi, inattendue, aussi bien pour votre autre que pour vous. Et la prochaine rencontre, hein, parce que c'est bien quelqu'un qui va vous dire les choses face à face. Ensuite, si c'est d'abord écrit, pareil, ça va être complètement inattendu. C'est soudain et ça c'est proche. Hein. Ah, d'accord. Ça c'est proche et c'est cette foudre, là, cette passion qui est dans l'air, là. Il y a aussi ces synchronicités avec les petites cloches qui l'annoncent, qui... Donc, vous allez les entendre en même temps que certains messages, si vous êtes concerné. Et effectivement, ça va mettre votre vie sans du tout à vous aussi. Tout ce que c'est, tous les mots que cette personne va prononcer, écrire ou prononcer, enfin, de toute manière, ils seront dits. Hein. Oui, c'est vraiment une personne qui va vous dire que de toute façon, il ou elle a eu un véritable coup de cœur pour vous, un coup de foudre pour vous dès le premier instant, a tout fait pour rester dans des règles de vie qui étaient les siennes, pour ne pas s'abandonner à ça. Et que sa vie entière, y compris vous, le ramène à vous, en fait. C'est tout simple. Qu'il n'y a aucun moyen de le ou la détourner de vous, c'est impossible. Voilà, c'est comme ça. Et ça ne s'explique absolument pas, c'est quelqu'un qui... Et oui...
et oui, c'est inexplicable. Voilà. Ouais, c'est quelqu'un qui, voilà, s'abandonne. Comme c'est très bien montré par ces images-là, à cet amour. Parce qu'on ne résiste pas à la foudre. Une passion comme celle-ci. On peut à un moment donné, mais pas... En général, pas pour toujours. Oh, les cartes qu'il y a là, c'est fou. C'est fou. C'est bien... Pour certains d'entre vous, la majorité, c'est le retour de quelqu'un. Parce que voilà, on vous a décrit le passé. Pour d'autres, c'est une rencontre, le grand coup de foudre, quoi. Et c'est complètement inattendu dans un contexte, un succès qui en amène un autre, en fait encore plus beau, encore plus grand, celui de vous offrir l'amour, l'ultime récompense, quoi. C'est un rêve que vous considérez pour le moment inaccessible. J'ai encore un message. S'il vous plaît. Cette fois, en l'amour aussi, oui, pour votre autre. Ça aurait été long hein, pour cette personne. C'est quelqu'un qui a l'impression finalement que ces conditions idéales ne vont jamais se produire. Ce moment où il ou elle va savoir que c'est le bon. Ça va arriver soudainement. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? Ouais, ça y est, c'est le bon. C'est le moment du renouveau. C'est le moment où il ou elle s'abandonne après une grande transformation. Elle laisse la voix du cœur s'exprimer. Ce changement que cette personne vit est en train de lui donner des ailes. Et c'est ça, hein, laisser les mots d'amour sortir. Le symbole du papillon est partout. La synchronicité avec le couple de cygnes aussi. Encore une, ok. Une dernière avec ce jeu. Et là, je crois qu'on aura terminé parce que on est dans du très concret. Hein. La série des 3 messages, c'est vraiment... Et c'est prêt, là. C'est juste... C'est quelqu'un qui attend le bon moment. Pour briser le silence entre vous. Je pense que ça va être le titre de cette guidance. Hein. Ouais. Une personne qui est au bout de cette phase de transformation là. Et qui en rêve vraiment de ce moment. Parce qu'il est tout près le message. Prêt à être délivré. C'est un message d'amour. Oui, on me demande de vous dire que si vous vous retrouvez à penser à cette personne, on dit du lever au coucher, du lever du jour au coucher du soleil. C'est quelqu'un qui s'invite aussi dans vos rêves.
ces derniers jours, ces dernières semaines, c'est pour vous annoncer tout ce qui a été transmis aujourd'hui et que vous devez savoir que c'est exactement la même chose pour votre autre, pour cette personne que vous aimez. Que la séparation, donc sur les liens sacrés, pour les flammes jumelles, intensifie l'amour qui existe déjà entre les deux partenaires. Là, ce sont des partenaires amoureux, pas comme le couple là où il s'agit d'un intérêt matériel. Ah oui, ben je sais pas, il y a encore une histoire que ce couple, donc ce partenariat est là sans être là, donc ça, c'est pas très clair, mais il va y avoir un stop aussi par rapport à ça. Et là sans être là parce que c'est toujours là parce que on ne s'est pas posé la question. C'est une routine en fait. Rien n'est venu stopper la routine. Et ce qui va venir stopper la routine, et ce qui est sur le point de la stopper, c'est tout ça. Et là, ça va la stopper net. Parce que mes guides me disent, c'est dire adieu à cette symbolique d'un couple qui prétend, enfin, un partenariat qui prétend être un couple. C'est pareil, ça, c'est malhonnête. En tous les cas, pour votre autre, ça le sera vis-à-vis de vous, mais vis-à-vis de cet amour puissant. Et avant que ce temps soit écoulé, c'est quelqu'un qui n'aurait pas été capable de stopper cette routine sans que des conditions un peu magiques, idéales, poussent cette personne à le faire. Donc c'est quelqu'un qui va se libérer aussi de ce schéma de couple un peu tordu, là, avec tout package là, des croyances limitantes associées à une famille. C'est vraiment une espèce d'héritage familial, hein, ces règles à respecter. Et les problématiques dans l'entreprise, dans le travail, en fait, c'est à peu près pareil, hein, c'est un rappel. Et cette fois, c'est un rappel que cette personne va entendre et comprendre pour en finir avec la dualité. Oui, ben voilà, écoutez, c'est... Voilà, là le temps est écoulé, cette personne, c'est 2 à 3 mois et c'est vraiment quelqu'un qui revient dans votre vie, transformé. Et là, c'est que cette personne attend le bon moment. C'est un message d'amour. Un message d'amour. Et il ou elle attend le bon moment pour briser, pour faire son retour à la communication, pour briser le silence. En fait, c'est comme si tout ce temps écoulé avait permis à cette personne de comprendre qu'il ne s'agissait pas d'un simple coup de cœur éphémère, mais d'un amour qui dure toujours. Et ensuite, de se libérer de ce qui l'a empêché, de l'exprimer jusque-là. Et pour terminer, de le vivre. Donc tout ça, c'est en train d'être, c'est du nettoyage de fond en comble.
sur le point d'aboutir. Le moment où ça va aboutir, ce sera le moment aussi où votre projet, étrangement, va connaître un grand succès. Et la vraie récompense, celle qui sera encore plus grande, ce sera celle-ci. On vous dit, là, rien ne limite la grandeur de cet amour. C'est pas possible. Rien ne peut le faire. En fait, plus vous contraignez un amour comme celui-ci, plus il grandit, plus les forces en jeu pour vous libérer de tout ce qui vous limite sont là. Et par contre, voilà, il y a les épreuves, ça se matérialise par des épreuves à la hauteur de ces conflits, hein, qu'ils soient intérieurs, qu'ils soient avec. Tout est en effet miroir. Hein. Donc vous êtes en conflit avec vous-même, vous vivez la même chose à l'extérieur. C'est la raison pour laquelle c'est quelqu'un qui, dans le domaine professionnel, va avoir un conflit, une procédure à gérer. Et ça parle de ça, de se libérer. Donc après, bien sûr, quand vous vivez des choses comme ça à répétition, que vous comprenez à quel point l'instant présent est précieux. Ouais, cette personne, elle va revoir complètement sa stratégie de vie. Ce mot stratégie doit énormément parler à votre, parce qu'il est là tout le temps. Une grande intelligence de la part de cette personne. Hein. Perspicacité, intelligence, intuition, pardon. Et tout ça va être mis au service de la lumière. Ce sera le dernier conflit de ce type-là, hein, par rapport en fait, qui révèle une dualité dont cette personne ne voudra plus par la suite. Voilà, donc vous avez bien une première coïncidence qui va arriver dans le cadre d'un projet, d'une activité. Là, c'est peut-être déjà le cas. Très très prochainement, ce message qui est prêt à être transmis, à être délivré, eh bien vous allez vivre un moment comme ça inattendu, foudroyant. Quand cette personne va revenir à la communication avec vous, briser le silence en vous demandant pardon, en vous déclarant son amour, sa flamme. Et très rapidement, de manière plus ou moins inattendue aussi, et tout aussi magique, il y aura une rencontre. Voilà. La chronologie, elle est impressionnante, hein, de précision aujourd'hui. De temps en temps, c'est plus flou, ou on n'en a pas. Alors que là, c'est 2-3 mois. Bon, est-ce que j'ai bien... Ouais, les choses bougent et avancent dès maintenant. C'est de nouveau confirmé. Est-ce que j'ai terminé? S'il vous plaît, mes guides. Oui. J'ai bien terminé. C'est vrai que là, c'est quand même très clair. Donc, je vous montre les messages les plus importants. Ah, non, je n'ai pas terminé. Ok. Encore quelques messages. Je ne sais pas pourquoi, mais on va vite savoir de ce jeu. Et après, oui. C'est vrai que là, c'est très précis, déjà. Alors, pourquoi on a quelque chose en plus? Message d'amour, j'entends que ça. S'il vous plaît, mes guides. Bon. Imprévu, inattendu. Bon, comme ça, au moins tout est dit. Hein. Ouais, c'est pas un seul cadeau que vous recevez là, c'est une pile. Alors après, là, j'ai tout un tas de cartes, mais ça va être beaucoup trop. Et oui, c'est quelqu'un qui a pris du temps. Il y avait
une sensation de décalage, hein. C'est pour ça que pour vous, vous avez pris de la distance. Parce que voilà, l'emprise des schémas de croyances familiaux. Mais c'est terminé là. C'est la fin de ce décalage énergétique, de cette période de silence. La transformation, là. Voilà. Il y a bien 3 étapes. Et elles sont là, sur le point de se terminer. Et le moment de réconfort ne saurait tarder. Ça, c'est un moment cocooning comme ça, c'est beaucoup de tendresse annoncée de la part de votre autre. Dans les messages, beaucoup de tendresse. Et donc, celle qui a fait un bond pour terminer cette guidance, c'est bien ça. Tout ce qui arrive sur ce parcours, et ça c'est très caractéristique pour les flammes jumelles, rien n'arrive comme vous le prévoyez, comme vous l'imaginez. Il y a de la magie partout et le lien est partout. Vous retrouverez des coïncidences, des synchronicités. Et quand vous arrivez à la réunion avec cette personne, la suite, tout ce que vous allez vous raconter va vous faire découvrir encore plus de coïncidences incroyables qui remontent à l'enfance parfois. Cette magie est partout et donc tout ce qui va vous arriver avec ce projet, ces coïncidences, le retour à la communication de cette personne et le succès de ce projet qui en cache un plus grand encore, celui-là, celui de l'amour au sommet de tous, ce rêve inaccessible, voilà. Et donc le côté inattendu, sans prévenir, qui vous fait à chaque fois l'effet d'un coup de foudre. C'est un double aujourd'hui, c'est confirmé. Une pile de cadeaux divins. Voilà. Et vraiment, majoritairement, là, c'est des personnes... c'est une personne, pardon, que vous connaissez déjà. Et pour quelques-uns, c'est une nouvelle rencontre. Un très beau cadeau. Vous savez, comme quand le super goodies Disney Kid, le petit truc en plus, le supplément d'âme, voilà, merci. Incroyable, qui se produit. Vous êtes déjà comblé par quelque chose et le rêve par-dessus tout se produit dans un contexte totalement improbable, inapproprié, inattendu, impossible à envisager, et ben voilà. Et il y a quand même le impossible à envisager. Vous n'allez pas pouvoir envisager exactement au détail près, mais les coïncidences vont vous alerter et vous faire savoir que c'est pas très loin, que vous êtes sur le point de recevoir des réponses à des questions que vous avez peut-être posées, que vous avez posées à vos guides il y a longtemps, pour lesquels vous avez prié. Voilà, maintenant qu'ils sont entre les mains de l'univers, et le temps a passé, au point qu'on les oublie souvent, hein, ces questions. Et ça aussi, ça fait partie des cadeaux, ces réponses, et elles viendront de la bouche de cette personne, à travers donc ces messages de pardon et d'amour, qui sont prêts là, à être délivrés. Mais cette personne, elle ne sait pas non plus. Hein. Les circonstances là, et en fait, dans votre histoire, ce que je vais vous dire ne va pas vous étonner, on me le montre déjà. Tout s'est déjà passé comme ça. Ça, c'est typique. À chaque fois, rien n'a pu être... c'est pas contrôlable. Ça vous dépasse toujours et à chaque fois, il y a quelque chose qui vient, une force supérieure qui vient s'en mêler et qui transforme tout
pour que y ait de la magie partout. Voilà. C'est à la hauteur des épreuves après, hein. C'est bien mérité. C'est ce que j'entends. Et oui, quand on a une pile de cadeaux comme celle-ci, divin, qui vous est annoncée, et ça vous tombe dessus, on me montre quelqu'un qui est recouvert par des cadeaux et qui ne sait plus où donner de la tête. C'est exactement ce que vous allez vivre dans les mois qui viennent. Vous n'allez plus savoir où donner de la tête, tellement vous allez être comblé dans tous les domaines de votre vie. Le succès va arriver et tout en même temps. Oui. Ça aura été pour vous sans doute un long parcours. Et là, vous allez être vraiment gâté, très très gâté par la vie. Je suis très heureuse d'avoir à vous transmettre ce dernier message que j'entends mot pour mot. Vous allez être comblé, extrêmement gâté par la vie. Ça vient dans les 2-3 mois. Et ça, vraiment, vous allez vous dire, ah ben là, ce moment-là, comme il sera parfait pour votre autre là pour s'exprimer, vous toucherez du doigt vraiment ces moments magiques où tout va bien, mieux que bien, où tous vos rêves se réalisent, il n'y a rien pour, il n'y a pas de nuages à l'horizon. C'est rare, hein. C'est des moments de grâce. Voilà. Et vous n'en avez pas eu tant que ça, même si vous avez, ce qu'on montre, vécu des grandes épreuves, des grands miracles, mais ces moments particuliers où tout va bien en même temps. Pour tout le monde, c'est très rare. Ça va être magique, vraiment. Très contente de vous annoncer des choses aussi belles, vraiment. Et bien sûr, j'ai hâte que vous nous racontiez, comme toujours. Bon, bah cette fois, c'est OK. Ouais, merci Marthe. Je vais juste vous montrer les cartes les plus importantes. Et puis, peut-être finir par un ou deux petits messages. D'accord, ça faisait un petit moment que je ne l'avais pas fait. Donc, voilà. Tout est là. Le plus important est... Oui, c'est ça. Cette personne attend le bon moment. C'est un message d'amour. Cette personne attend le bon moment pour briser le silence. Tout ce qui a été transmis aujourd'hui, et pour une fois, on a des choses au niveau du timing très précises et confirmées, c'est entre 2 ou 3 mois. C'est bien quelqu'un qui revient dans votre vie, hein. Transformé. Tout se passera de manière magique et inattendue et soudaine. Vous allez être recouvert de cadeaux divins. C'est pas du matériel du tout là. Ça peut hein, parfois, mais ce projet qui va réussir va vous apporter l'abondance. Oui, on vous le dit bien, mais c'est pas le même message. C'était dans la première partie, c'est autre chose là. C'est beaucoup plus beau. Voilà. Je vous laisse apprécier, c'est ce que je fais. La magie du moment. Allez, et donc, un petit message pour terminer de quel oracle s'il vous plaît, mes guides. Ouais, tes guidances étoilées. Ça scintille hein, dans le cœur et dans l'âme de votre autre en vue, vraiment en prévision de cette
de ces mots d'amour. La magie, elle est déjà là pour cette personne parce que aucune relation amoureuse, aucun lien n'a jamais provoqué ça chez lui ou chez elle. Et n'a jamais, et ça vraiment c'est une preuve incontournable pour cette personne, n'a jamais passé l'épreuve du temps. Voilà, c'est quelque chose, je ne sais pas pourquoi on me le montre avec autant d'insistance aujourd'hui du côté de cette personne. Passer l'épreuve du temps est la preuve ultime d'un amour véritable et éternel pour cette personne. Que cet amour grandisse alors que vous êtes séparés, que ces mots lui viennent tout seuls et deviennent une obligation, quelque chose qui doit être délivré, exprimé, enfin tout ce que cette personne vit, mais surtout l'épreuve du temps. Vraiment, c'est le plus important. C'est quelqu'un qui a vraiment dû à un moment donné considérer, oui, que ça pouvait être un coup de cœur éphémère, quelque chose qui s'envolerait en fumée. Ouais, comme tout ce qu'il ou elle avait vécu jusque-là. Et que seul le temps pouvait lui montrer, lui prouver que ça existe vraiment un amour qui dure toujours. C'est une personne qui a été très têtue par rapport à ça, qui a mis ce lien au défi comme ça. Tout ce temps, c'était comme un défi pour croire en vous, croire en ce lien, croire en son côté sacré, éternel. Et voilà, maintenant c'est quelqu'un qui a toutes les preuves, mais qui doit rattraper le temps un peu perdu là, et qui est face à ce moment-là, qui attend les conditions idéales pour briser ce silence. Ah oui, mais il y a ça aussi, c'est-à-dire que oui, cette personne, l'épreuve du temps, voilà, c'est quelqu'un qui s'est prouvé à lui-même que cet amour était bien réel parce que malgré la séparation et le temps passé, c'est quelque chose qui n'a fait que s'intensifier, grandir et en plus l'amener à se transformer, à se libérer, mais qui n'est pas complètement sûr, bien que vous ayez écrit des choses qui, du même ordre, écrit, il y a un moment, mais sans forcément dire à cette personne que ça venait de cet amour-là que vous ressentez pour lui ou pour elle, parce que c'était ou juste après la séparation ou au cœur de cette séparation. Donc c'est quelqu'un à qui il manque la suite pour être sûr que vous ressentez la même chose, que vous aussi vous avez éprouvé cet amour dans le temps, que cette séparation n'était qu'une épreuve pour que l'un et l'autre y croient vraiment. Ça, c'est quelqu'un qui ne le sait pas encore, mais qui a bien saisi que l'échange, la conversation, la communication qui lui apportera cette réponse, c'est à lui ou à elle de l'initier, en commençant par lui ou elle vous donner les réponses que vous méritez. Donc vraiment, c'est une personne qui a quand même compris beaucoup de choses, qui est bien au bout de cette phase de transition. C'est énorme parce que là, on voit sur les cartes, il suffit de se fier aux couleurs déjà et aux vibrations, parce que tout est là. Tout est synthétisé finalement ici. Après, bien sûr, c'est les messages à réunion, mais
Alors, merci mes guides, infiniment. La douceur de vivre. Remets de la douceur dans ta vie. Lorsque tu en ressens le besoin, des petits gestes suffisent. Une bougie allumée, un bon bain chaud, une caresse, un mot doux. Je peux vous assurer que cette douceur qui émane de vous, eh bien aujourd'hui cette personne voudrait vous exprimer la même chose, parce que c'est quelqu'un, et ça on me l'a déjà donné tout à l'heure, qui, voilà, le cocooning, qui ressent une tendresse, une douceur infinie vis-à-vis de vous, et qui, pareil, ne vous l'a jamais montré, encore que il y a des gestes qui trahissaient cette personne, mais pas les mots, pas les actes. Voilà, toujours la dualité. Et là, c'est la douceur qui l'emporte. Entre vous, c'est bien cet amour et cette douceur qui l'emporte. Ouais, c'est quelqu'un qui est devenu dur, s'est comporté d'une manière parfois intransigeante, dure et brutale. Certainement brutale. Voilà, c'est une façon de peut-être de parler, de pas plus que ça, mais un peu brute, quoi, de décoffrage comme ça, cash. Mais ce côté cash, ça peut être bien quand c'est de l'honnêteté, mais là, c'est quelque chose qui est forcé, qui est en respect de règles. Et ça, eh bien, ça n'est pas en accord avec ce qu'est réellement cette personne. Donc c'est quelqu'un qui va redevenir ce qu'il ou elle est vraiment, une personne beaucoup plus douce. Et voilà, et qui doit l'être dans d'autres domaines de sa vie, mais l'opposé dans le secteur là où il s'agit d'entreprendre, et cette dualité, c'est terminé parce que ça déséquilibrait totalement cette personne. C'est fou, j'ai encore le cocooning. Non mais c'est ça, hein, c'est vraiment quelqu'un cette fois qui ne veut plus vous mettre sous cloche, mais dans un cocon, avec lui, avec elle. C'est plus du tout, voilà, la même chose, quoi. Vous vous attirez dans son cocon. La loi d'attraction, ça c'est vraiment ce qui est en train d'agir là pour créer les conditions optimales. L'univers qui met tout en place pour vous réunir. Envoie du positif et tu recevras du positif. Envoie du négatif et tu recevras du négatif. Alors que choisis-tu? Voilà, écoutez, tout est dit pour cette personne. Et pour vous, ça a été aussi très clairement transmis. Ton pouvoir, si tu sens que tu as perdu ton pouvoir, alors reprends-le. Il n'appartient qu'à toi. Réapproprie-le, toi. Tu es maître de ta vie. Encore quelque chose de très pertinent qui correspond parfaitement à ce qui est décrit pour votre autre. Il ou elle, ici, reprend son pouvoir en écoutant son cœur, en écoutant son âme. Et le pouvoir de sa parole aussi. Et ça, c'est étonnant, c'est pas souvent. Ces mots d'amour qui sont vraiment sur le bout des lèvres de cette personne, c'est quelqu'un qui n'avait plus le pouvoir quand on n'est pas en osmose avec soi-même. On n'a plus le pouvoir de ses mots, de sa parole. Ce qui explique pourquoi c'était quelqu'un qui n'avait jamais le temps pour tout ça. Pour la romance, me disent mes guides. C'est un peu... Ouais. Non, mais c'est hors du temps, d'accord. Bon, c'est hors du temps. Donc, pour être romantique, séduire, donner tout le temps nécessaire d'exprimer ses sentiments. Ouais, mes guides me le redisent. Prendre tout le temps pour vous dire à quel point il ou elle tient à vous jusqu'à ce que vous y croyez. C'est tout.
c'est ça, reprendre le pouvoir de sa parole aussi dans ce contexte et dans ce qu'elle écrit aujourd'hui. Mais c'est bien quelqu'un qui reprend le pouvoir de sa vie, parce que c'en est terminé de tout ce qui l'a limité, enfermé. C'est la magie d'un amour comme celui-ci. Hein. Rien ne peut arrêter cette force. Et c'est pour le meilleur. Même si les épreuves traversées, elles sont toujours compliquées. Là, il y a vraiment une répétition hein, qui arrive dans la vie de votre autre, qui peut parler de... C'est un conflit et c'est pas aller loin, hein, mais ça va guider cette personne à mettre un stop définitif à la dualité, des choses qui se produisent dans son domaine professionnel, dont il ou elle ne voudra plus. Peut-être même que c'est quelqu'un qui va arrêter un travail, une activité, mettre fin, fermer une entreprise, la vendre, je sais pas, ou tout revoir, sa stratégie de A à Z. C'est quelqu'un qui est précurseur, qui aime, qui est doué pour créer des stratégies, quel que soit le contexte, mais qui là va complètement revoir sa façon de faire pour ne plus jamais, cette répétition est la dernière. Mais elle va être pénible et c'est quand même un retour karmique. C'est son karma, c'est la loi de l'attraction, c'est quelqu'un qui a attiré cette situation négative. Mais y mettre un point final et tout faire pour que ça ne se reproduise pas, eh bien l'amène vers ce qu'il y a de plus beau, ce qui est vraiment du plus merveilleux, du positif. C'est la décision positive qui libère cette personne. Et bien sûr aussi, hein, c'est positif de faire ce choix, de briser le silence dans les meilleures conditions et de tout faire pour vous exprimer cet amour, ce pardon. Et donc ça aussi, ça va ramener énormément de belles choses dans la vie de cette personne. La loi de l'attraction, là, elle est au maximum. Hein. Et oui, on ne peut pas dire qu'on ne comprend pas la loi de l'attraction lorsque l'on est sur un parcours initiatique. Lorsqu'on s'ouvre à la spiritualité, c'est qu'en général, on a déjà vécu des choses qui vous le montrent, qui vous prouvent à quel point c'est réel, c'est puissant. Et après, ça ne fait que continuer à vous identifier à quel moment, comment, et petit à petit, ça devient une évidence. Elle est partout, cette loi d'attraction, de toute façon. C'est un choix, voilà. C'est comme croire, avoir la foi, croire en l'amour, qui dure toujours, croire en la loi de l'attraction. Tout ça, c'est la même chose. Quand vous croyez fondamentalement que le meilleur est là maintenant et devant vous, eh bien vous l'attirez. Et cette personne qui était complètement plutôt vraiment limitée, hein, hors de ce genre de choses, hein, quand on vit en étant déconnecté de ses émotions, c'est reconnecter à la réalité de la loi de l'attraction. C'est pour ça que l'univers a entendu, a vu, a bien reçu, est en train de vous réunir et d'offrir prochainement les meilleures conditions possibles, ce moment que cette personne attend pour revenir à la communication avec vous. Et très très proche. Tout va se dérouler sur 2-3 mois de toute façon. Bon,
Oui, j'ai bien terminé cette fois. Merci infiniment, mes guides. Et je vous montre cette carte qui vient conclure magnifiquement la guidance d'aujourd'hui, le pouvoir infini de la gratitude. Vois le verre à moitié plein et non à moitié vide. Sois reconnaissant, reconnaissante pour tout ce que tu as. Tu es riche. Ne le sais-tu pas encore? Alors qu'attends-tu pour le découvrir? Voilà. C'est quelqu'un qui a découvert quelle est la véritable richesse dans sa vie, dans la vie. Et ça va vraiment à l'encontre de tout ce qui lui a été inculqué jusqu'à maintenant. Même si c'est des personnes, vous savez, qui peuvent vous dire ce genre de choses et vivre suivant des règles opposées à ce qu'ils disent ou ce qu'elles disent. Donc qui entretiennent la dualité et le fait de ne pas être dans leur vérité. Et là, voilà, c'est terminé. Enfin, tout sera bien avancé et sur le point de s'achever dans les mois qui viennent. Je vous remercie du fond du cœur de m'avoir écouté jusque-là. C'était passionnant. J'ai hâte d'avoir vos retours dans les commentaires, bien sûr. Si ça a résonné en vous, je vous remercie de liker les vidéos. C'est un geste important pour moi. Vous pouvez vous en douter, comprendre, je pense. Si vous venez découvrir la chaîne, je vous invite aussi à vous abonner, à nous rejoindre, à participer évidemment. Et puis pour être prévenu des prochaines publications, il suffit d'activer la petite cloche. Donc de cliquer sur la petite cloche et de bien mettre celle qui est en noir et toutes pour avoir toutes les notifications à chaque fois. Vous avez toutes les autres infos dans la barre d'infos des vidéos. Donc il suffit de cliquer ou de taper sur la petite flèche et 3 petits points sous les vidéos pour voir tout s'afficher. Et là, vous trouverez mon adresse mail pour m'écrire, le lien de ma cagnotte en ligne si vous souhaitez faire un don à ma chaîne, soutenir la chaîne, et les liens vers mes autres réseaux sociaux. Si vous voulez me rejoindre aussi sur les autres comptes, je me connecte régulièrement pour discuter. Le compte Instagram est là pour valoriser pour le moment donc tous les oracles et les tarots que j'utilise. C'est vraiment une façon de remercier les créateurs pour leur travail qui compte beaucoup, ça me passionne. Donc d'avoir c'est mon outil favori en tant que médium pour transmettre. Donc voilà, je leur suis très reconnaissante pour tout ça. Et pour le moment, ce compte est là pour ça. Vous donner ces infos, vous prévenir des prochaines, des nouvelles guidances et voilà, bien sûr, échanger aussi. Sur ce, je vous souhaite une très belle fin de journée, un super week-end. On se retrouve rapidement dimanche si je peux. En attendant, prenez soin de vous, soyez généreux, généreuses avec vous. Et attendez-vous là des choses incroyables, inattendues, de magnifiques messages. Profitez-en à fond et on se retrouve le plus vite possible. Donc, je vous embrasse très très fort. À bientôt.